sera la Jeep à bord de laquelle se trouve le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, va arriver ici. Elle est déjà là. J'espère que Androgrois, Maxime va nous prendre ces belles images avec la complicité des autres. Voilà, la Jeep est là. C'est à bord de cette Jeep, très chers téléspectateurs, que se trouve le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'arriver ici à ce centre de Kitona, qui a, même si la conception date de l'époque coloniale, mais ce centre a vu le jour en 1964 avec comme premier commandant le major Ikuku Moboti. À l'époque, ça s'appelait le centre d'entraînement de Kitona, ce qui en cycle depuis créé vers les années 50. Donc, et puis ça a évolué, ça a formé beaucoup d'officiers, beaucoup de militaires. Voilà, le président qui est descendu de sa Jeep. Il salue chaleureusement le ministre de la Défense, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, général Chiwewe, les commandants de la base militaire de Kitona, et puis tant d'autres officiers qui ont fait le déplacement. Le président de la République a une qualité. Quand il est content, ça se sent au travers de son expression faciale. Regardez comment il est le président, même s'il a porté de Monière, c'est normal. Mais il est vraiment très content, très détendu. Et nous allons le remarquer au travers de son message tout à l'heure aux nouvelles récrue ici présentes au centre d'instruction de Kitona. Les salutations aux officiels, aux officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais également message fort à lancer au M23 et à ses parrains du Rwanda, et que dans les jours à venir, ce pays, n'importe qui ne va plus blaguer avec ce pays, et je crois que c'est un message qui va aller droit au destinataire, et le Rwanda et le M23 vont comprendre finalement que la République démocratique du Congo, au niveau de la République démocratique du Congo, la parcelle n'est pas à vendre, la parcelle est bel et bien occupée, mon général. C'est une parcelle bel et bien occupée, et les forces armées sont là. Elles sont en train de monter en puissance. Et puis elles feront tout pour bouter dehors tout ce qui s'aventurit dans notre territoire. Et ça, c'est une évidence. Et ce que vous voyez ici n'est qu'un point de départ et un échantillon uniquement, parce que déjà, les gens qui sont à Bukavu, ils sont déjà à Goma pour Kamina. Et Kamina aura plus de 10 000 également, comme ici. Lokosa aura plus de 10 000 également, comme ici. Et d'autres centres, surtout Irebu pour la force navale. Et la force aérienne recrute aussi. C'est une armée qui monte réellement puissante pour faire face aux défis de l'heure. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop ces chiffres-là, mon général? Ce n'est pas trop. Nous avons un grand pays, un pays continent, et nous devons le protéger, le sécuriser. Nous avons un grand pays, pays continent, nous devons le protéger, le sécuriser, très chers téléspectateurs. Le général Ekenge a pleinement raison de voir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, faire le déplacement de Kitona et pour communier avec ces nouvelles recrues. Ils sont déterminés, vous étiez là hier à l'entraînement avec eux, ils sont déterminés à servir la nation sous les drapeaux Blaise Bokotia. Merci beaucoup. Mais je voulais quand même savoir, quelle différence y a-t-il entre le centre de formation d'instruction de Kitona, le centre d'instruction de Kamina, le centre d'instruction de Kotakoli? En tout cas, ce sont tous des centres d'instruction, mais il y a une différence. Il y a des centres d'instruction qui forment, par exemple, des commandos. Il y a des centres d'instruction, des centres comme le centre de Kibomango, qui est à la fois centre d'instruction et centre d'entraînement. Donc c'est un peu ça, mais il y a d'autres centres d'instruction, comme les centres d'instruction de Mouva, donc qui forment au Katanga, à Likasi. Donc c'est un peu ça, mais à part les centres d'instruction aussi, il y a des écoles d'application, des écoles de spécialité. Donc ces jeunes, après, ils auront ce qu'on appelle dans l'armée une arme.
Donc chaque jeune aura une arme à lui, un fantassin, un blindé. Donc c'est un peu ça. Dans le cas, ici, très chers téléspectateurs, il y a quelques armes, comme venait de le dire le lieutenant, quelques armes qui sont représentées. Il y a la force navale qui est représentée, il y a la force terrestre qui est représentée, il y a la garde républicaine qui est représentée. Mais ici, c'est que est vrai que la force aérienne n'est pas représentée ici. Présentement ici où nous sommes présentement. Non, si vous voyez bien, il y a la force navale, donc oui, les militaires de la garnison de Mwanda, si vous voyez bien, il y a l'interforce. Donc les militaires qui sont ici, c'est toute la garnison, donc c'est l'interforce qui est représentée ici à la base militaire de Kitona. Donc toutes les armes sont ici représentées, très chers téléspectateurs, comme vous le remarquez. Cette nouvelle recrue qui est une femme qui entonne, qui anime ici et tout le monde répond à l'unisson. Ça prouve à suffisance la détermination des uns et des autres de servir la nation sous le drapeau. Ici à Kitona, d'un moment à l'autre, le président de la République va arriver ici. Ne confondez pas, c'est une femme. C'est bien une femme qui anime. Même si elle est en Congo, ce n'est pas un homme, c'est bien une femme qui anime. Hier, on a réclamé cette femme, mais ça ne s'était pas bien. Aujourd'hui, elle a fait tout pour qu'elle soit là, afin qu'elle puisse jouer sa partition pendant cette journée, qui connaîtra la présence remarquée et remarquable du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, lieutenant, vous avez un mot à dire? Oui, j'allais juste ajouter, Blaise Bokokian, ces jeunes que vous voyez, vous savez que l'armée est les derniers remparts. L'armée ne recrute pas n'importe qui. Ces jeunes ont répondu à certains critères. Donc d'abord, ils sont des nationalités congolaises, ils sont âgés de 18 à 25 ans, ils sont jeunes, des bonnes aptitudes physiques et mentales. Donc ils sont aptes physiquement et mentalement. Donc ces jeunes, ici on ne hérite pas de Koulouna. Le Koulouna c'est au service national avec le général Kasson. Donc l'armée, les derniers remparts, il y a des critères que ces jeunes, vous voyez, ils ont répondu à certains critères. Amen. Musique, hymne national. Vous qui êtes Congolais au niveau du M23, vous avez tout intérêt d'intégrer les processus de DDRCS à l'instar d'autres groupes armés qui ont procédé hier à la signature. Les Congolais qui sont au niveau du M23, le message est très fort, regagnez votre pays, intégrez-vous au niveau de ce processus. Les moyens seront mis à la disposition des uns et des autres pour cette réinsertion au niveau de la vie civile. Au moins, c'est un message fort et je crois que vous aviez suivi les accords. Merci